semblait paisible. Jusqu'au moment où la nuit a commencé à respirer. Le feu mourait doucement dans son tonneau rouillé. Les ombres devenaient plus longues sur les murs fissurés. Personne ne dormait vraiment, on fermait juste les yeux, comme des animaux épuisés essayant d'oublier dehors un peu. La pluie frappait les fenêtres avec une régularité étrange. Et dans les couloirs du bâtiment, chaque craquement semblait dérangeant. Puis quelqu'un a toussé. Pas une toux normale, quelque chose de plus profond, de plus humide, de plus animal. Le refuge respire encore, mais quelque chose change dedans. La peur glisse entre les murs comme une moisissure dans le ciment. Les regards deviennent silencieux, les gestes deviennent hésitants. Le refuge respire encore, mais la nuit mange lentement. Le vieux près de la radio fixait maintenant le plafond, comme s'il entendait des voix dans les tuyaux du bâtiment. La femme près du feu gardait sa main contre son couteau, et même les flammes semblaient faibles, comme si elles ressentaient quelque chose de trop. Puis le gamin s'est réveillé d'un coup, les yeux ouverts dans le noir. Y a quelqu'un dans les murs. Personne n'a répondu. Parce qu'au même instant, on venait tous d'entendre ce bruit-là. Un frottement lent, comme des ongles sur du béton humide. Ne bougez pas, écoutez, le refuge respire. Quelque chose marche dans les murs. Le refuge respire encore, mais quelque chose change dedans. Les humains deviennent nerveux comme des proies dans un terrier vivant. Le silence n'est plus du calme, c'est une attente avant les dents. Le refuge respire encore, mais la nuit bouge lentement. Alors l'homme du fond s'est levé trop vite, trop brutalement. Ses yeux semblaient vides, comme avalés de l'intérieur lentement. Faut partir. Sa voix tremblait bizarrement, comme si deux choses parlaient ensemble. L'humain et autre chose dedans. Puis il a souri, un sourire lent.
sans émotion, sans chaleur, sans fatigue. Et à cet instant précis, plus personne autour du feu n'a eu l'impression d'être encore en sécurité ici. Dehors, les chasseurs rôdaient encore. Mais cette nuit-là, pour la première fois, nous avons compris que le danger pouvait déjà être à l'intérieur du refuge.